Est-ce que les fintechs ou les startups proches des secteurs financiers sont favorisés? Et est-ce que l'agrégation des comptes, et en particulier celle des avoirs, est un sujet prioritaire pour la banque privée? Je réponds oui aux deux. Oui, il y a du favoritisme. Alors je sais qu'en ce moment, c'est un mot qui est un peu compliqué à utiliser, mais il y a du favoritisme au nom du renforcement de la concurrence voulu par les législateurs européens dès 2013, avec la mise en œuvre de la directive des services de paiement 2, qui est une bombe à défragmentation. Mais aussi, et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas créer un écosystème, on ne peut pas créer des nouveaux entrants s'il n'y a pas finalement une volonté de croissance derrière. Et je paraphrase Joseph Schumpeter, ces nouvelles structures n'ont été possibles parce que derrière, il y avait des entrepreneurs qui ont été capables d'exploiter des possibilités techniques inédites, des entrepreneurs qui ont été capables de réformer la routine de production. Et c'est là où on a vu arriver les fintechs. Donc mon point, c'est de dire que l'OCBF, et je rappelle ce que c'est pas un office de l'ombre, si je puis dire, pour reprendre la notion de shadow, mais l'OCBF regroupe en France à peu près 140-145 établissements de taille intermédiaire, avec 50% de nos adhérents qui sont des banques étrangères. Et je voulais signaler simplement que l'OCBF avait accueilli dès 2014 les premières fintech. Nous avons eu comme adhérents Compte Nickel. Nous avons également des établissements de paiement et nous accueillons également chez nous l'association Finance Participatif France, l'association qui regroupe toutes les plateformes de crowdfunding. C'est-à-dire si l'OCBF a toujours une association qui a prôné l'ouverture. Donc c'est vrai que nous assistons à une désintermédiation technologique exponentielle des métiers de la banque. C'est ce qui a été dit également par Delphine tout à l'heure. Je crois qu'il faut rappeler que DSP2, la directive des services de paiement numéro 2, impose aux banques d'offrir à des intermédiaires, et ce gratuitement, un accès au compte courant et également la possibilité de pouvoir initier des paiements. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous me posez, oui, des actions de promotion de place. Oui, et je crois qu'il faut le saluer. La CPR et l'AMF, qui sont les deux superviseurs français, ont choisi de créer une structure qui s'appelle FinTech Forum pour accompagner ces nouveaux entrants. Et nous saluons cette initiative qui a démarré en 2016. Au demeurant, ce qu'il faut quand même dire, c'est que cette situation pour les banques petites et moyennes, elle est compliquée parce que nous, on se retrouve en fait entre les systémiques. Les banques systémiques ont la capacité, elles, d'avoir des ressources pour pouvoir investir sur ces nouveaux entrants. Et effectivement, la concurrence de ces nouveaux entrants. Je signale simplement, et c'est amusant d'ailleurs, c'est que à un moment donné, certaines banques disaient oui, les nouveaux entrants, on n'y touche pas, surtout pas, qu'est-ce que c'est, pourquoi pas? Et pourquoi pas, effectivement, puisque BNP Paribas a racheté il n'y a pas longtemps Compte Nickel, la Banque Postale KissKissBankBank, BPCE a investi dans Fidor, dont on a parlé tout à l'heure. Le point que je voulais faire, c'est que les banques petites et moyennes sont flexibles. Et ce qui nous importe, nous, pour répondre sur la question de l'agrégation des comptes, c'est qu'au-delà de l'agrégation des comptes courants, qui n'est pas un problème, et d'ailleurs c'est complètement banal, vous prenez votre smartphone, vous avez une agrégation de vos comptes Société Générale, Crédit Agricole, enfin toutes les banques actuelles, petites et moyennes ou grandes, proposent l'agrégation des comptes. Donc c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le message que je voulais passer, c'est que l'agrégation des avoirs est essentielle pour les banques privées. Et c'est là où DSP2 est à moitié réussi, c'est qu'il aurait fallu effectivement prévoir dans l'agrégation des comptes, et je crois que le Trésor d'ailleurs compte y inclure l'épargne réglementée, mais c'était de pouvoir effectivement y intégrer les comptes titres. Donc ça c'est vraiment extrêmement important.